mes leaders et bienvenue chez Sultan. Et aujourd'hui, on va parler de l'immobilier. Avant de commencer, je vais te demander de te présenter et présenter ton activité professionnelle. Alors, bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Elisabeth Beaubois. Je suis conseillère en immobilier sur le secteur du Beauvaisis, donc la ville de Beauvais dans l'Oise et puis les villages aux alentours. Je travaille également sur un petit peu par mon réseau sur Paris Intramuros et j'ai l'objectif de développer un petit peu Amiens Centre également. Et comment tu as choisi l'immobilier? Comment tu es arrivé en fait dans l'immobilier? Alors, comme un peu beaucoup de choses dans la vie, c'est des concours de circonstances qui ont fait que un jour tu croises une personne qui te donne le déclic de démarrer. Maintenant, effectivement, l'immobilier c'est quelque chose que j'ai toujours eu plus ou moins dans le cœur parce que l'immobilier, on va dire que le premier mot qui vient à l'esprit c'est le mot maison. Ouais. C'est là où on se loge et moi j'ai un amour inconditionnel pour les maisons anciennes et l'architecture ancienne. Alors évidemment je ne vends pas que des maisons anciennes avec une architecture très propre à notre région, je vends aussi des appartements modernes ou des maisons très modernes, mais c'est cette petite passion de l'architecture qui m'a emmené à me tourner vers l'immobilier. D'accord, donc une belle rencontre et puis l'amour pour... Exactement. Et qu'est-ce que tu aimes le plus dans l'immobilier? Alors, je dirais qu'effectivement, il y a toujours cet amour de l'architecture ancienne, mais ce que j'aime le plus au quotidien dans l'immobilier, c'est l'accompagnement des personnes, parce que en fait, on ne vend pas des maisons. En fait, on accompagne des gens sur un projet de vie qui est quand même très important puisque on rencontre des gens qui vont faire le choix d'acheter un logement et c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours. Hein. Très régulièrement, je m'achète des robes, mais pas très souvent, je m'achète une maison. Et en fait, c'est quand même ce que vivent les gens au quotidien. C'est quelque chose, c'est un moment décisif, important dans leur vie, qu'ils soient en train d'acheter ou qu'ils soient en train de vendre. Vendre une maison, c'est un deuil aussi quelque part. Donc en fait, cet accompagnement des gens au-delà du commercial de la vente est quelque chose qui me passionne et qui fait que chaque jour, j'ai envie d'aller travailler. Qu'est-ce qui est le plus dur dans le métier? Le plus dur, c'est peut-être quelquefois beaucoup de déception. Parce que ça arrive, on va pas se mentir, hein, on croise tout type de personnes, tout type de choses. On est quelquefois trop en concurrence. Ça, c'est ce que les vendeurs comprennent pas toujours. Il vaut mieux mettre en concurrence les acquéreurs que de mettre en concurrence les conseillers en immobilier. Ça marche moins bien pour garder leur prix. Et c'est aussi peut-être quelquefois l'irrégularité. Ouais. Je trouve que le marché immobilier est mouvant en fonction de l'actualité aussi. Les médias jouent pour beaucoup sur le moral des gens et le moral des gens joue pour beaucoup sur notre travail aussi. Surtout aujourd'hui avec le... Alors aujourd'hui, oui, effectivement, on est en ce moment dans une période transitoire parce que l'immobilier ça marche toujours en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je dirais que depuis malheureusement le début de la guerre en Ukraine, très lentement on a passé d'une période économique un petit peu difficile pour les Français en tout cas, et pour d'autres pays aussi, mais donc cette difficulté économique fait que les gens ont moins de capacité d'emprunt, donc on a eu un ralentissement du marché. Maintenant, je suis toujours à veiller au positif. Ouais. C'est ma personnalité. Dans tout ce qu'on fait, il faut y voir d'abord le positif. Déjà, le positif, c'est que
se loger, c'est un besoin que tout le monde a. Ouais. Donc forcément, il y a toujours des gens qui ont besoin d'acheter, de vendre, de changer d'endroit, etc. Donc ça marche toujours et les meilleurs restent. Tu avais parlé de difficultés en fait qu'on a vues à partir de la guerre en Ukraine. Et dis-moi, comment tu vois le marché actuel d'aujourd'hui? Alors il a été un petit peu ralenti, hein, ouais. Ça c'est clair et net, le marché actuel est un petit peu au ralenti. Il est au ralenti non pas parce que les gens n'ont pas envie d'acheter, il est au ralenti parce que les capacités d'emprunt des acquéreurs se sont nettement amoindries. Ouais. Donc en fait, il y a forcément ce temps de latence entre le moment où les gens qui ont des désirs, des objectifs pour leur future maison, le nombre de chambres, la superficie au mètre carré, etc. Ouais. Aujourd'hui, ce qu'ils veulent n'est pas en adéquation avec leur capacité d'emprunt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont l'habitude, ou en tout cas dans leur recherche, ils ont imaginé une maison à 300 000 euros par exemple, et leur courtier leur dit, bah non, aujourd'hui votre capacité d'emprunt c'est 270 000. Donc on va avoir une petite régulation qui va se produire très lentement dans les mois à venir, où la capacité d'emprunt, je l'espère, va un petit peu augmenter en ayant une économie un peu moins raide, un peu moins difficile que ce qu'on a vécu. Et puis le marché immobilier a un petit peu baissé, donc je pense qu'à un moment donné tout ça va se rejoindre et on va retrouver un marché un petit peu plus stable. Maintenant le marché paraît aussi un petit peu diminué en termes de nombre de ventes, mais c'est surtout parce qu'elles ont explosé après le Covid. On a eu un nombre de ventes très très grand et forcément là ça semble très très ralenti, mais je ne suis pas inquiète pour l'avenir. D'accord, on reste positif et... On reste positif toujours. Ok. Dis-moi, est-ce que cet changement dans le marché a changé ta journée type? Comment tu fais face en fait à cette difficulté actuelle? Alors, elle a changé de ma journée type dans le sens où j'ai connu une période où quand on faisait une estimation, on prenait le bien à la vente et on le vendait. Ouais. Donc quasiment ou presque chaque estimation donnait lieu à une vente, ce qui est exceptionnel en fait. Elle a changé ma journée type où aujourd'hui pour une vente il faut 5, 6, 7 estimations, 10 estimations parce que déjà les gens sont indécis, donc ils ont besoin de savoir combien vaut leur bien, qu'est-ce qu'ils peuvent racheter ensuite s'ils vendent leur bien immobilier aujourd'hui. Donc en fait c'est peut-être un petit peu plus de travail, un petit peu plus d'acharnement, mais le travail ne me fait pas peur, donc voilà, c'est un peu plus d'investissement dans ma journée type, mais rien n'a changé dans ma démarche pour aller à la quête de nouveaux biens immobiliers. C'est toujours le même travail pour moi. Mais à ton avis, aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment un bon moment pour vendre son bien? Alors, est-ce qu'il y a un vrai bon moment pour vendre son bien? Ça, c'est une grande question où on n'est pas tous d'accord. Dans le sens où il y a eu des périodes où les estimations de biens immobiliers, l'immobilier était très très cher. Donc effectivement, on vendait son bien très très cher et on avait l'impression de faire une très très bonne affaire. Ouais. Si on vend son bien immobilier pour ne rien racheter derrière, et donc se loger comment, je ne sais pas, mais effectivement, quand l'immobilier est au plus fort, c'est une bonne affaire de vendre son bien immobilier à ce moment-là. Et à ce moment-là, ça voudrait dire que ce n'est pas le cas en ce moment. Ouais. Mais dans la plupart des cas, quand on vend son bien immobilier, c'est qu'on va acheter un autre bien immobilier pour se loger différemment ailleurs. Et en fait, si son bien immobilier diminue parce que le marché est comme ça aujourd'hui, celui qu'on va acheter également. Donc, est-ce qu'il y a un vrai bon moment pour vendre ou pas son bien immobilier? Je ne suis pas certaine.
bien acheter en fait un bien immobilier? Alors comment bien acheter un bien immobilier? Je pense que l'important c'est d'être bien accompagné par un conseiller auquel on a confiance. Effectivement, il faut pouvoir aussi un petit peu comparer. Il faut pouvoir, je dirais qu'il y a une petite balance avec le cœur et la raison. Donc je dirais qu'il faut d'abord s'occuper peut-être un tout petit peu du cœur, c'est-à-dire avoir un minimum d'attraction pour le bien immobilier. Ensuite, il faut penser à la raison. Est-ce raisonnable? Ai-je beaucoup de travaux? Ai-je les moyens de faire ces travaux? Est-ce que c'est pas trop loin de mon travail, etc. Et ça, bien, c'est les choses que l'on va mettre dans la raison. Mais à la fin, même s'il y a un petit peu de raison qui fait qu'on se dit oh là là, il y a quand même des choses, si c'est possible, c'est le cœur qui doit décider. On doit se sentir bien là où on vit. D'accord. Donc pour résumer, d'abord on doit choisir un bon conseiller. Oui. Pour être accompagné. Ensuite, d'avoir un minimum d'attraction du cœur, exactement, se sentir bien. Et puis troisièmement, c'est la raison, prendre en compte tous les paramètres qui vont avec ce bien immobilier. Que le logement soit peut-être à côté de travail, voilà, un peu de en tout cas qui colle à son mode de vie. Ouais. Et c'est en ça qu'on rentre vraiment, nous en tant que conseillers, dans la vie des gens. Quelquefois on ressent des clients qui sont un petit peu froids et qui veulent pas nous laisser beaucoup de part dans leur vie. Et en fait, je pense que, alors attention, on va pas s'immiscer dans leur quotidien et rentrer chez eux tous les jours, mais c'est important de vraiment connaître la façon dont ils vivent au quotidien avec leur famille, parce que c'est ça qui va être la clé de trouver le bon logement qui va leur correspondre. Accompagné par un bon conseiller, comment alors choisir un bon conseiller? Alors choisir un bon conseiller, c'est jamais simple. C'est jamais simple parce que il y a peut-être, je n'en connais pas, des conseillers qui font pas forcément toujours bien leur travail. Je pense que c'est pas la majorité. Je suis d'un naturel optimiste. Je pense que la plupart des gens ont envie de bien faire leur travail. Maintenant, je pense que la clé de la réussite, c'est d'avoir confiance en son conseiller. Et ça veut dire que là, à nouveau, il faut se référer à son cœur. C'est-à-dire que, il faut sentir les bonnes vibrations, sentir que cette personne va être suffisamment investie pour nous aider, pour aider les gens à les accompagner dans leurs projets. Et puis, sentir quand même aussi, effectivement, et là c'est le côté raison, que la personne a suffisamment de compétences pour accompagner le conseiller, les futurs acquéreurs ou les futurs vendeurs dans leur projet immobilier. Donc encore une fois, c'est plutôt émotionnel. Donc il faut d'abord sentir son conseiller avant de s'engager. Alors je ne vais pas dire qu'il faut non plus être extra lucide, mais je pense que les rencontres que l'on fait dans la vie, quelquefois on rencontre une personne et on se dit tiens, cette personne pourrait être un ami à moi parce que j'ai des bonnes vibrations avec cette personne, on a tout de suite une très bonne accroche, et puis d'autres gens avec qui il se passe rien. Je pense que c'est important quand même d'écouter ça, mais la base c'est surtout la confiance. Je sens que je peux faire confiance à cette personne, et même nous en tant que conseillers, si on sent qu'on a des clients qui nous font confiance, on travaille beaucoup mieux quand on travaille en confiance. D'accord. Et pour toutes nos amis qui sont actuellement en vente, ils veulent vendre leur maison, est-ce que tu as des conseils pour bien vendre une maison? Alors, pour bien vendre une maison, le premier conseil, ce serait que il ne faut pas avoir une maison trop encombrée. Ça, c'est très important. Et il ne faut pas non plus, pour ceux qui vont avoir une maison, par exemple, d'une succession à vendre, se dire on va vider toute la maison. L'idéal est qu'il y ait quelques pièces de mobilier qui restent tout de même dans la maison. Ça aide énormément les acquéreurs à se projeter sur les
volume de la maison. Donc la première chose, c'est d'avoir une maison à peu près propre et rangée. Maintenant, je dirais ne pas forcément investir plein d'argent à se dire on va refaire la déco complète de la maison. Parce que ta décoration, votre décoration, c'est pas forcément ma décoration. Et je pense que c'est faire quelque chose de simple, sobre, propre, où on peut voir les volumes, c'est suffisant. D'accord. Voilà. Deux conseils, d'avoir un logement propre et rangé, et puis peut-être un déco qui est aussi voilà, sobre et pas forcément investir plein d'argent à refaire sa maison avant, parce qu'après on a des espérances de prix qui vont aller peut-être au-delà du prix du marché. Refaire une maison, ça ne veut pas dire la vendre plus cher, hein. Ça veut dire la vendre plus facilement. D'accord. Voilà. Ensuite, effectivement, c'est surtout de bien être conseillé quant au prix et quant à la façon de la commercialisation de la maison. Si je te dis que je suis en panne avec ma voiture, tu vas pas me dire surtout ne va pas voir un garagiste. Hein. Ça ne va pas être ton conseil. Donc en fait, si tu veux vendre ta maison, surtout va voir un conseiller immobilier. Voir un professionnel. Un professionnel du métier. Accompagner. Exactement. On apprend beaucoup de choses au niveau juridique, au niveau des lois. On connaît le marché immobilier. On travaille sur le marché immobilier tous les jours. Tu le sais comme moi. Tous les matins, notre premier job, c'est le marché immobilier, qu'est-ce qui se vend, qu'est-ce qui ne se vend pas, qu'est-ce qui est de nouveau à vendre, etc. Et donc, ça, c'est la clé pour bien vendre son bien. D'accord. Et juste pour finir, pour nos amis, est-ce que tu peux nous conseiller peut-être 3 livres qui t'ont changé la vie ou au moins que tu aimes beaucoup? Alors là, je vais pas être très bonne conseillère parce que je vais pas vous parler de livres qui sont des livres de développement personnel, parce que j'imagine que c'est ce que tu attends peut-être. Non, pas forcément, parce que je sais que tu as une grande bibliothèque. Oui. Alors je dirais que mon livre de chevet pendant des années a été Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Parce que je pense qu'il faut revenir à la simplicité, à la clarté et à l'honnêteté des choses, et que dans ce livre on va trouver ces trois choses, la simplicité, l'honnêteté et la clarté des choses. Voilà. Merci beaucoup, je te remercie pour d'être venu chez Sultan aujourd'hui et pour ton expertise. Donc si vous avez aimé ces vidéos, si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas à laisser des commentaires, et puis je vous dis bye bye et à la prochaine. Merci. Super, merci beaucoup. J'espère que ça va aller. J'espère que c'est pas arrêté. Tu es hyper à l'aise. Hyper à l'aise. Je suis rarement très mal à l'aise.